Bonjour les amis, alors sous la présentation de cette vidéo, je vous mets donc le dernier reportage de Vincent Lapierre qui a eu la drôle d'idée d'aller devant le Théâtre de Paris, la Gaîté Lyrique. Alors d'abord, je vais vous expliquer qui est Vincent Lapierre pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça fait une dizaine d'années que je le suis, je trouve que c'est un garçon exceptionnel, c'est un garçon qui fait des reportages de rue depuis une dizaine d'années. Il a commencé dans la mouvance soralienne, il travaillait à Égalité et Réconciliation, et c'est pas parce qu'il travaillait à Égalité et Réconciliation qu'il faut le traiter de moins que rien. Il faisait d'excellents reportages, il a pris son émancipation, si j'ose dire, et sa liberté avec Soral, qui d'ailleurs en a conclu naturellement que c'était devenu un agent sioniste, toujours aussi nuancé le camarade, et puis il a continué, j'ai envie de dire, chaque fois qu'il y a un événement important, vous pouvez être sûr que Vincent Lapierre est là. Alors il était là pour les Gilets jaunes, il était là pour des nombreuses manifestations retraites, il est là à chaque fois qu'il y a des choses dans la rue qui se passent, il fait des reportages absolument exceptionnels sur ce qui est devenu la France, dans les grandes villes, il est capable d'être devant une boîte de nuit pour voir un petit peu comment ça se passe à Rennes, il était à Calac quand on animait la lutte contre l'invasion migratoire. Je vous disais qu'il était avec les Gilets jaunes, il les soutenait depuis le départ, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être agressé par des gauchistes Antifa ou Black Bloc à Toulouse qui n'ont toujours pas été recherchés. Il est naturellement une des cibles physiques des Antifa. Il est obligé souvent de se faire protéger dans des manifs où il y a du monde. Et sinon, très franchement, c'est un garçon qui fait preuve d'un sang-froid et d'un courage exceptionnel qu'il faut souligner. Alors, je l'avais vu une autre fois qu'à Calac. Je vous ai raconté l'histoire. J'étais au tribunal devant la 17e chambre et lui, il accompagnait Hervé Ryssen. J'étais passé au milieu d'une cinquantaine de supporters d'Hervé Ryssen et je n'avais eu, alors qu'on n'est pas d'accord sur des sujets, je n'avais eu que des compliments, des hommages, des encouragements et on avait discuté très amicalement avec Vincent avant de rentrer avec Hervé Ryssen devant la 17e chambre. Donc voilà rapidement présenté Vincent Lapierre. Et le théâtre Gaîté Lyrique, alors c'est un théâtre qui a coûté la peau des fesses, si j'ose dire, je dis pas un pognon dingue, qui a coûté la peau des fesses à la municipalité de Paris, qui naturellement n'a rien trouvé de mieux qu'à mettre à la tête de la Gaîté Lyrique des gauchistes dégénérés pléonasmes, qui naturellement ne nous passent que des spectacles à la mort moelleux. Il n'empêche que c'est quand même un théâtre qui fait partie du patrimoine de Paris, que ça coûte des sous, que c'est quand même, ça a quand même de l'allure, et depuis 3 mois, ça marche plus tout simplement, parce que les associations immigrationnistes, alors je vais vous prendre, je vais en profiter, les associations immigrationnistes ont décidé d'y coller d'abord 200 clandestins qui sont tous présentés comme des mineurs isolés et qui sont beaucoup plus âgés naturellement que 18 ans, mais comme personne veut mettre en place la reconnaissance faciale pour les mineurs, l'imposture passe toujours. Et donc il y en avait 200, maintenant il y en a 400, et la direction gauchiste de Gaîté Lyrique a décidé d'accepter l'occupation, donc ne demande pas l'évacuation. La municipalité de Paris et l'État se renvoient la balle, et en attendant, depuis 3 mois, c'est fermé, et depuis 3 mois, c'est dans le quartier un véritable enfer. Alors vous avez réellement les associations, j'en profite, j'ai fait de la pub pour Vincent, j'en profite pour faire de la pub sur le dernier Frontières qui vous parle justement de toutes les ramifications des associations immigrationnistes qui, faut-il le rappeler, nous coûtent 1,2 milliard tous les ans pour nourrir de véritables fonctionnaires de l'antiracisme et de l'immigrationnisme et du sans-frontiérisme. Donc depuis un petit moment, la plaisanterie a assez duré.
Et les militants de Reconquête sont allés faire déjà 2 rassemblements, 2 manifestations, 2 distributions de tracts devant le théâtre. La première fois, il y a eu un effet de surprise, même s'ils ont été accueillis par des migrants qui manifestement ne connaissent pas beaucoup de mots français, mais qui ont été parfaitement formatés par les gauchistes qui leur ont appris à crier on est chez nous, pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos, et autres mots d'ordre des organisations d'extrême gauche. Donc des mecs par ailleurs particulièrement agressifs, particulièrement violents, et qui se sentent absolument tous les droits. Voilà, donc la première fois Reconquête ça a marché, mais la deuxième fois ils ont déployé les CRS pour empêcher les antifas et d'agresser les gens de Reconquête, et les gens de Reconquête n'ont pas pu avoir accès donc au théâtre Gaîté Lyrique, donc ce qui est quand même le droit de manifester qui est un tout petit peu remis en cause. Là, donc, Vincent Lapierre avait décidé, il a un caméraman, hein, ils sont que 2, manifestement pas de protection, et il avait décidé d'aller faire un reportage à Gaîté Lyrique. Et là, c'est énorme, c'est-à-dire que c'est un reportage qui résume beaucoup mieux que des très longs discours la situation dans laquelle est la France et la situation dans laquelle est la ville de Paris. C'est-à-dire que nous voyons Vincent qui se fait déjà, rien qu'à la sortie du métro. Il a sa caméra à la main, vous avez 3 ou 4 clandos qui l'agressent en lui disant qu'il n'a pas le droit de venir filmer. Je veux dire, des clandestins qui normalement devraient raser les murs, qui devraient se faire discrets. En France, les clandestins, ils revendiquent d'abord du fric, hein, ils revendiquent la carte bleue, ils revendiquent le droit de manifester, ils revendiquent le droit de travailler, enfin ça pas trop souvent, hein, les mecs, ils considèrent qu'ils ont autant de droits que les Français, c'est les associations gauchistes qui leur mettent ça dans la tête. Alors, donc déjà ça commence mal, ensuite il réussit quand même à approcher, et là vous avez un autre clandestin qui hurle sans arrêt en disant qu'il connaît pas le droit français, alors comme si lui il connaissait, hein, avec un accent à couper au couteau, parce que soi-disant qu'on n'aurait pas le droit de prendre des photos et de filmer dans la rue, ce qui est complètement faux. La seule chose qu'on n'a pas le droit c'est de les diffuser, et encore ça dépend, si les gens sont dans un groupe, dans une manifestation et tout, c'est un lieu public et vous avez le droit de diffuser la tête des manifestants. Vous avez par contre pas le droit de prendre en photo quelqu'un dans la rue comme ça et de mettre sa tronche sans son accord. C'est autre chose, mais donc vous avez le clandestin qui hurle après Vincent sans arrêt, qui est très menaçant, très agressif, et puis vous avez les petites branleuses gauchistes là, qui multiplient les provocations, qui l'injurient, qui l'insultent, qui jouent les agressés, qui se mettent devant, qui mettent la main sans arrêt, qui naturellement le clando et les petites connes gauchistes, Vincent a droit à raciste, fasciste, hein, ça naturellement. Il a droit à un cours d'économie de la part de la petite gauchiste qui lui explique que l'immigration ça enrichit la France, ça l'enrichit elle surtout, mais pas la France. Hein. Donc vous avez droit, finalement, ces gens ont totalement privatisé l'espace public autour de la Gaîté Lyrique. C'est-à-dire que vous avez comme des miliciens qui se permettent de surveiller les gens qui passent, qui interdisent aux citoyens de prendre des photos, qui mettent des trucs, qui sont sourcilleux dès que vous restez trop longtemps devant. Vous avez tout de suite d'un air menaçant les petits gauchos qui sortent, genre qu'est-ce que tu veux toi? Vous avez réellement dans ce reportage la vision de ce qu'est un État totalitaire, la vision de ce qu'étaient finalement les gardes rouges sous Mao, la vision de ce qu'étaient les Khmers rouges sous Pol Pot, la vision de ce qu'est un État totalitaire, et finalement, quand vous voyez ça, vous comprenez ce que serait la réalité de la France de Mélenchon si par malheur, par un coup d'État ou autre, cette crapule, ce traître, cette ordure arrivait au pouvoir. Vous avez exactement dans le reportage de Vincent Lapierre la réalité du cauchemar que deviendrait la
France du totalitarisme et du sort que subiraient ceux qui seraient coupables de trop aimer et de trop défendre leur pays. Alors comme j'ai fait de la pub comme pour tout le monde, je vais quand même en faire un petit peu pour le dernier livre, hein, les mecs, là faut vous précipiter, ça part le livre mais pas assez, hein, donc je compte sur vous pour faire un effort, je veux bien faire de la pub pour les autres, mais à condition qu'on nous en fasse un peu à nous aussi, hein. Donc voilà, je vous souhaite vraiment, je vous invite à regarder intégralement ce reportage de Vincent Lapierre, même s'il faut des nerfs d'acier, et par ailleurs, même s'il faut vraiment lui tirer le chapeau devant le courage physique, mais devant les nerfs d'acier qu'il a, parce que malgré toutes les provocations, le mec tremble jamais, il ne crie jamais, il a toujours le sens de la répartie, le mot qu'il faut pour apaiser les choses, mais surtout pour ne pas se coucher. Donc regardez ce reportage, achetez nos bouquins, et puis continuez le combat, ce n'est qu'un début. Bonne journée les amis.